Le rôle d'un consultant, c'est une profession qui est très réglementée au niveau du Canada. Donc tous ceux qui doivent exercer ce métier-là doivent avoir un permis d'exercer. C'est ce permis-là qu'on appelle un permis international pour un consultant. Donc l'accès au Canada est beaucoup réglementé. Et donc le Canada a mis cette profession-là pour pouvoir aider toutes ces personnes-là qui ont le rêve canadien, comme nous l'avons eu, mon frère et moi, pour résider au Canada. Aujourd'hui, nous avons une firme qu'on appelle Jumeau Immigration Canada, qui a un permis et qui est installé au Canada, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, bientôt au Congo et au Mali. Donc le rôle du consultant, c'est de guider, d'aider, d'orienter toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada, comme de façon temporaire ou de façon permanente. Et donc ce rôle-là, tout le monde doit le savoir. Comme moi, j'ai pris les informations. Le plus important, c'est d'être informé. Dès la classe de la terminale, je me suis informé sur le Canada. Quelles sont les voies d'accès? Et il y a beaucoup de voies d'accès. Et moi, je suis arrivé au Canada à l'âge de 35 ans. Mais de 20 ans ou 19 ans, quand j'étudiais, j'étais toujours branché sur le Canada. Donc il faut comprendre qu'au Canada, il y a deux grandes catégories. Il y a la catégorie des résidents permanents et il y a la catégorie des résidents temporaires. Et toutes ces voies-là sont accompagnées de ce qu'on appelle des visas. Et dans cette famille-là, il y a des visas. Donc si on prend la catégorie des temporaires, cette catégorie-là, il y a des visas, par exemple des étudiants. Pour aller étudier au Canada, il faut savoir les conditions. Il y a des conditions d'accès. Par exemple, l'école au Canada coûte cher. Il faut savoir que s'inscrire dans une université au Canada, ça ne veut pas dire aller au Canada. L'inscription n'a rien à voir avec le visa d'étudiant qu'on appelle le permis d'études. Dans cette même catégorie des temporaires, il y a aussi les visiteurs. Vous pouvez visiter le Canada. Il y a aussi des conditions pour visiter le Canada. On ne se lève pas pour aller visiter le Canada comme ça. Il y a un but. Dans cette catégorie-ci, on va retrouver ce qu'on appelle les permis de travail. C'est un visa, ceux qui ont des offres d'emploi pour le Canada. La catégorie, la meilleure, qui est la catégorie dans laquelle je suis passé avant de devenir Canadien, c'est celle-là qu'on appelle la catégorie de la résidence permanente. Et dans cette résidence permanente, on va trouver plusieurs visas. Il y a le visa des grands-parents, des personnes aussi protégées par le Canada, des exilés. Il y a le visa des travailleurs qualifiés. Et c'est ce visa des travailleurs qualifiés que beaucoup d'Ivoiriens connaissent plus ou moins. Et ce visa-là, il y a des conditions. Ça veut dire qu'il faut avoir des diplômes supérieurs, il faut avoir de l'expérience canadienne, pardon, l'expérience ivoirienne ou bien l'expérience dans votre pays de résidence. Il faut parler le français ou l'anglais. Pour résider de façon permanente au Canada, il faut parler encore une fois le français ou l'anglais, c'est obligatoire. Et il faut réussir le test. Une fois que vous avez reçu le test et que vous avez démontré que vous avez de l'expérience professionnelle, nous on va vous accompagner. Comment résider au Canada avec votre famille ou tout seul. Donc, le plus important, c'est d'avoir l'information. Aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de jeunes. Certains vont rêver du Canada, comme moi. Certains vont rêver du Canada, comme moi. J'ai rêvé du Canada, mais ayez l'information d'abord. Comment faire pour aller au Canada? Renseignez-vous avec Jumeau Immigration Canada. Nous avons notre siège à Cocody-Cité déjà, et il y a une agence aux deux plateaux. Vous pouvez vous renseigner. Il y a les formulaires ici, il y a des flyers. Prenez les informations, venez aux informations. Donc je vais laisser mon frère vous brosser juste une minute sur les arnaques du Canada pour que vous évitez ça. Ok, moi je suis Hassan Lai. Voilà, donc je suis le country manager de Jumeau Immigration. Alors, donc Jumeau Immigration Canada. Tout le monde parle du Canada, on entend parler beaucoup du Canada, tout le monde veut aller au Canada, mais faites attention, il y a beaucoup d'arnaques sur le Canada, il y en a beaucoup, même le gouvernement du Canada, l'État du Canada parle même des arnaques sur le pays Canada. Voilà, donc c'est pas tout ce que vous voyez sur Internet qui est correct. Donc on va vous donner le visa en 3 mois, en 6 mois, ne croyez pas. Si on vous dit ça, pensez à l'arnaque. La procédure pour avoir le visa, pour être résident permanent au Canada, c'est un minimum de 1 an. Donc la durée est pratiquement entre 1 an et 2 ans. Là c'est une procédure normale, vous avez le visa ici en Côte d'Ivoire et puis vous avez la résidence permanente du Canada en Côte d'Ivoire avant d'y aller. C'est un peu comme la green card pour les États-Unis. Mais au Canada on parle de la résidence permanente. Donc on l'obtient dans ce pays ici avant de partir. Ce que je voulais vous dire, faites attention, attention. Il y a beaucoup d'arnaques sur le Canada. Vous pouvez venir nous voir, nous on va vous guider et on va vous donner beaucoup plus d'informations. Bon, on termine pour les arnaques.
on termine pour les arnaques sur le Canada, parce que c'est très important d'avoir l'information. Il faut savoir que le Canada ne va pas vous envoyer dans votre pays de résidence la carte de résident. Le Canada ne va pas vous envoyer dans votre pays de résidence le permis d'études. Le Canada ne va pas vous envoyer dans votre pays de résidence le permis de travail. Ça se prend une fois à l'entrée au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se font gruger sur Internet qui reçoivent ça. Ce sont des faux documents. Donc aujourd'hui, vous avez cette information-là. C'est quand on rentre au Canada qu'on prend ces documents. Le visa va vous permettre de voyager pour aller prendre ces documents au niveau du Canada. Merci beaucoup et à la prochaine.